Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, direction le Sénat où le journaliste Olivier Dauvert livre une véritable démonstration sur les coulisses de la grande distribution. Chiffres, révélations et explications sans détour, une intervention aussi éclairante que percutante. Et comme ses coûts sont aux alentours de 21%, sa marge nette, ça aussi c'est totalement public, elle est aux alentours de 2%. C'est comme ça. Voilà. Alors après, ça s'applique à des très gros chiffres. Ça, on est bien d'accord. Mais dans les faits, la marge nette, elle est aux alentours de 2%. Je mets au défi tous les bien-pensants des surmarges de piloter une boîte où le net est à 2%. Ça veut dire qu'au moindre écart, on passe sous le niveau de la mer, hein, faut le savoir. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ça s'applique à des tellement gros chiffres que les sommes sont grosses. Je vous l'ai dit pour démarrer, Carrefour, son résultat opérationnel courant, c'est un peu plus de 2 milliards 200 millions d'euros. Mais ça ne fait jamais que 2%, hein, pour le coup. Bon, voilà. Et puis ensuite, juste pour terminer sur des propositions, j'entends l'idée qu'il faudrait revenir sur le SRP plus 10 parce qu'il n'a servi à rien. Alors sur le constat, on est totalement d'accord. Le ruissellement n'a pas eu lieu. Je me rappelle d'un patron d'enseigne qui s'appelait Serge Papin, qui avait théorisé cette formule-là de manière très efficace et qui disait « il ne faut plus que le coco de Paimpol finance le coca d'Atlanta ». Puisqu'en gros, c'était pour dire il y en a marre que les marges soient trop grosses sur les fruits et légumes pour payer le reste. Ce que je vous ai décrit, hein, ça veut dire que notre actuel ministre, et pour le coup, la péréquation, il la voit très bien. Et donc, il avait théorisé l'idée que si on oblige les distributeurs à gagner de l'argent sur les produits marketés, ils vont du coup être moins gourmands sur les produits fruits et légumes. Ce qui est totalement vrai, parce que pour le coup, c'est bien parce qu'on ne gagne pas assez, disent les distributeurs, et c'est factuel, sur les produits de marque, qu'ils compensent sur les produits sans marque. Sauf que si on supprime le SRP plus 10, vous accentuez le phénomène, hein, ne vous trompez pas. Moi, je ne suis pas législateur, je m'en fiche de ce que vous choisirez, mais vous accentuerez le phénomène. Si on veut faire baisser les marges sur les produits non transformés, fruits et légumes, boucherie, fromage, il faudrait au contraire, je ne vous dis pas que c'est ma position, il faudrait faire du SRP plus 20, parce que ça obligerait à marger au moins à 20% le Nutella, le camembert président, les biscuits lus, pour ensuite pouvoir être moins gourmand sur les fruits et légumes. Ne vous trompez surtout pas d'analyse sur ce sujet-là, parce que ça serait extrêmement coupable de vouloir enlever le SRP, plus 10, pour faire baisser les marges sur les fruits et légumes. Ça produirait exactement l'effet inverse. Alors, vous êtes d'accord ou pas? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo.